Vous avez peut-être récemment décidé de vous lancer dans l'investissement, mais pour l'instant vous n'avez que 1000 € à investir. Alors ce qui en soi est une très bonne chose parce que souvent on pense qu'il faut des milliers d'euros pour commencer, alors que vous allez voir qu'avec les investissements dont je vais vous parler, il vous faudra pas forcément plus que ça, et au moins vous pourrez déjà commencer à passer à l'action, mettre en place vos premières stratégies et commencer à construire de bonnes habitudes. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si jamais c'est pas encore fait. Je parle de finances personnelles et d'investissement et j'essaye de sortir une vidéo tous les dimanches. Alors dans cette vidéo, on va voir plusieurs méthodes pour commencer à investir, mais bien évidemment, avant tout investissement, il faut s'assurer d'avoir une épargne de sécurité. Je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet il y a un moment déjà, mais je vous en ai refait une qui est normalement déjà sortie ou qui sortira après celle-là, en fonction de comment je m'organise. Mais je précise bien qu'il ne faut investir que l'argent dont on n'a pas besoin à court ou moyen terme. Alors le premier investissement qu'on va pouvoir faire avec ces 1000 €, c'est bien évidemment en bourse via les ETF. Comme vous devez le savoir maintenant, les ETF, ils ont vraiment cet avantage de nous permettre une grande diversité. Et en plus de ça, ils ont beaucoup moins de frais. Ils vont aussi nous permettre évidemment de faire partie du capital de grosses entreprises, c'est-à-dire qu'à notre échelle, on va pouvoir participer à l'économie de ces entreprises et ça va nous rapporter de l'argent. Et c'est aussi un investissement passif parce qu'il ne faut pas beaucoup de temps pour investir en ETF. Et un bon investissement n'a pas besoin d'être compliqué pour être efficace. Au contraire, même plus c'est simple et plus ça fonctionne sur le long terme. Donc quand on réussit à automatiser certains systèmes et qu'on reste investi pendant assez longtemps, les résultats finissent par suivre. Avec 1000 €, on peut déjà commencer à mettre en place une stratégie de DCA, donc c'est le fait d'investir périodiquement la même somme. Et peu importe que les marchés montent ou que les marchés baissent, nous, on va continuer à suivre notre stratégie, on continue d'investir et c'est ce qui va aussi nous permettre de lisser notre prix d'entrée. Donc on peut investir ces 1000 € sur 10 mois par exemple, en faisant 100 € par mois, mais on peut aussi les investir sur un peu moins de temps, ça dépend de ce qu'on veut faire. Ensuite, on reste sur la bourse, mais avec un type d'investissement un peu différent, c'est les obligations. Alors concrètement, quand vous investissez dans des obligations, vous prêtez de l'argent à un État ou à des entreprises, ça va vous rapporter des intérêts, mais vu que la plupart du temps les obligations sont moins risquées que les actions, vous allez aussi avoir un rendement qui sera inférieur aux actions. En moyenne, on va tourner autour de 2 à 4% pour les obligations plutôt sûres, mais ça reste quand même une manière de placer son argent si on veut s'assurer des revenus plus stables et plus prévisibles. Et évidemment, comme tout investissement, il existe différents risques. Par exemple, si on va sur des obligations qui vont être plus risquées, on va aussi avoir un meilleur rendement, en tout cas potentiellement, mais ça va s'accompagner aussi d'un risque plus élevé. Là aussi, pareil, on peut mettre en place une stratégie de DCA et investir tous les mois la même somme, mais on devra passer sur un compte titre parce que ce sera pas possible sur PEA. Je vous ai fait une vidéo également sur le PEA si vous ne savez pas ce que c'est, mais pour faire court, le PEA c'est tout simplement une enveloppe qui va vous permettre d'investir avec des avantages fiscaux. Je vous mettrai dans tous les cas le lien vers la vidéo dans le petit i ou dans la description si jamais ça vous intéresse. Ensuite, on va avoir l'or. Alors, l'un des principaux avantages de l'or, c'est déjà sa corrélation négative avec la bourse. C'est-à-dire que en général, quand les actions baissent, l'or a tendance à plutôt bien se comporter et même à monter. C'est aussi ce qu'on appelle une valeur refuge parce qu'il est perçu comme une réserve de valeur en période d'incertitude économique ou de crise. Par contre, il faut savoir qu'il ne va pas vous faire gagner d'argent. Son rôle, c'est pas de faire grossir votre capital, c'est surtout de vous protéger. Et surtout, il ne remplace pas l'épargne de sécurité parce qu'il peut quand même subir des variations de prix. Donc, il peut être très bien dans une stratégie de diversification. Alors, pour investir dans l'or, on va avoir deux grandes options. On va avoir l'or physique ou l'or papier. L'or physique, comme son nom l'indique, c'est de l'or qu'on va réellement posséder, comme les lingots ou les pièces. On va généralement passer par des plateformes spécialisées pour en acheter. On a par exemple Gold Avenue ou Achat Or et Argent pour les plus connus. Et vous pourrez soit vous faire livrer l'or chez vous, ce qui pose quand même des questions de sécurité, ou soit le stocker dans des coffres sécurisés qui sont en général proposés par ces plateformes. Et en termes de liquidité, en fait, tout dépend de la forme que vous allez choisir. Vous allez par exemple avoir pour les pièces le Napoléon 20 francs, le Krugerrand, la Maple Leaf ou l'American Eagle. Et ces pièces en général, elles vont être plus faciles à vendre parce qu'elles sont plus accessibles et plus demandées. Par contre, pour les lingots, c'est un peu différent parce que plus ils sont gros et plus ils vont être difficiles à revendre parce que tout simplement, on peut pas les découper, vous voyez. On est obligé de les vendre en entièreté. Alors que si c'est des lingots de plus petite taille, en général, ils vont être plus faciles à revendre parce qu'ils sont plus flexibles et surtout plus accessibles pour les acheteurs. Mais là aussi attention, parce que si c'est des trop petits lingots, ce sera pas forcément avantageux parce que vous allez avoir des frais plus élevés, ce qu'on appelle la prime. Et donc pour 1 gramme par exemple, ça sera pas trop intéressant. C'est plutôt à partir de 5 à 10 grammes que là ça commence à être un peu plus avantageux. Ensuite, on va avoir l'or papier. Alors ici, en fait, vous détenez quand même de l'or, mais indirectement. En fait, vous allez investir via la bourse sur des ETC. En fait, c'est pas des ETF, mais c'est des ETC et l'émetteur, il va réellement acheter
l'or, mais vous allez détenir un produit financier qui représente une partie de cet or. Et là, vous pourrez directement l'acheter et le vendre comme une action en bourse en passant par compte titre. Vous aurez absolument rien à gérer, ni le stockage, ni la sécurité, ni le transport. C'est plus simple et c'est plus accessible, mais par contre, vu qu'on est sur les marchés, forcément, votre investissement sera corrélé à la bourse, alors qu'avec l'or physique, c'est pas forcément le cas. Ensuite, on va avoir tout ce qui est crowdfunding. Donc, le crowdfunding. Donc le crowdfunding, c'est tout simplement du prêt participatif, c'est-à-dire que ce sont des plateformes qui vont collecter de l'argent auprès des investisseurs, donc nous, pour financer différents projets ou entreprises. On a par exemple le crowdlending, donc c'est le fait de prêter de l'argent à une entreprise ou un particulier. En échange, on va toucher des intérêts et à la fin, évidemment, on va récupérer l'argent qu'on a investi. On a aussi le crowdfactoring, là c'est le fait de participer au financement d'une dette d'entreprise et pareil, on va toucher nos intérêts et récupérer notre capital à la fin. C'est un peu comme les obligations, mais ici la différence c'est qu'on va investir dans des petites entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, donc ça va nous permettre une diversification de notre portefeuille en investissant dans l'économie réelle. Et là on va avoir des plateformes comme Bien Prêté, Maclear, Mintos qui vont nous proposer ce genre de service. Au niveau du rendement, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est plus élevé, on va être autour de 10 à 15% en fonction des projets et selon les plateformes, mais bien sûr un rendement plus élevé signifie aussi un risque plus important. Comme on finance des petites entreprises, on peut avoir un risque de défaut, c'est-à-dire le risque que l'entreprise ne rembourse pas. Et il y a un autre élément important, c'est que notre argent va être bloqué le temps de la durée du prêt. Ça peut aller de quelques mois à plusieurs années, mais il faut quand même avoir ça en tête et surtout, il ne faut pas avoir besoin de cet argent à court terme. Ce qui va être important ici, c'est de bien vérifier que la plateforme soit agréée et régulée et de bien comprendre les projets dans lesquels on investit. Et puis en général, la plupart des plateformes en amont, elles vont vérifier quand même la solidité du projet, elles vont vérifier que l'entreprise est bien en capacité de pouvoir rembourser. Il y en a même qui vont prendre sur leurs propres fonds si jamais il y a un défaut d'une entreprise pour rembourser les investisseurs. Mais ça n'enlève quand même pas le risque à 100%, donc il faut bien être conscient de ça. Et enfin, on a les SCPI qui sont des sociétés civiles de placement immobilier. Alors, vous imaginez bien qu'avec 1000 euros, on va pas investir, on va pas aller très loin, on va pas investir dans l'immobilier, mais on peut quand même s'exposer à l'immobilier en investissant dans l'immobilier papier. Donc ce sont des sociétés qui vont collecter de l'argent auprès des investisseurs et qui vont gérer un parc immobilier, ça peut être des bureaux, des commerces, des logements, tout type de biens immobiliers en fait. Donc nous en tant qu'investisseurs, on va acheter des parts et en échange, on va percevoir une partie de ces loyers. Et ce qui est intéressant avec les SCPI, c'est qu'on n'a absolument rien à gérer. Ni les locataires, ni les travaux, ni la vacance locative, voilà. On n'a vraiment rien à gérer au niveau de l'immobilier. Et en plus, on est directement diversifié sur plusieurs biens et on perçoit des revenus. En termes de rendement, on est plutôt autour des 4 à 6%, même si ça peut varier en fonction du marché et en fonction des SCPI. Et en termes de liquidité, il faut savoir que vous pourrez peut-être pas récupérer votre argent au moment où vous le voudrez, donc il faut pouvoir avoir du temps devant nous. Ici, vous allez retrouver des plateformes comme Iroko, Louvinvest ou il y en a d'autres, mais vous pouvez aussi investir via une assurance vie. D'ailleurs, les assurances vie en ligne, elles ont souvent moins de frais, donc ça peut être intéressant de se pencher dessus. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous aura plu. Je compte également faire des vidéos plus spécialisées sur certaines classes d'actifs, donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Et si vous investissez déjà, dites-moi aussi dans quoi vous investissez. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.